Les archives de Info Côte d'Ivoire. Voilà. Mon écran est très flou, la vidéo n'est pas très claire, mais c'est ce qui est dit dans la vidéo que vous allez écouter. Là, nous étions à la RTI en 2000 ou bien, je ne sais pas, c'est 2000 combien. Là, je ne sais pas exactement c'est quelle date. Heureusement que Blé Goudé vit encore. Alors, ça, c'est les archives. Donc, c'est quelques minutes. Soro Guillaume, Soro Gigbafori Guillaume, c'est un rebelle. Et ça, tant que il doit comprendre ça. Nous, là, on attend Soro Guillaume. On attend Soro Guillaume. Pourquoi il a pris les armes contre ses frères? Et puis aujourd'hui, c'est comme si on rêvait. Soro Guillaume est en palabre avec Ouattara. Soro Guillaume tient des paroles paraphrasées contre la personne de Ouattara. Et il va jusqu'à dire, on gagne un père, on perd un père. Bon, on va écouter Gbapé. Écoutons Gbapé un peu. Alors, je dis les fausses nouvelles parce que c'est l'appellation qui est. Les rigueurs ont intégré aujourd'hui le gouvernement. Vous connaissez bien M. Soro Guillaume, qui également est au gouvernement. Alors, j'aimerais vous demander, quel effet ça vous fait? Attendez, je veux que vous puissiez bien écouter. Excusez-moi, où est le volume là même? Où est le volume là? Les gens veulent maquiller les choses. Attends. De savoir que un de vos anciens compagnons de lutte est aujourd'hui au gouvernement. Oui, mais je ne devais pas répondre à votre question parce que quoi? Il est fausses nouvelles. Et ils sont dans le gouvernement. Alors, je dis les fausses nouvelles parce que c'est... Blé Goudé n'aime pas et il n'a jamais aimé qu'on appelle Soro et sa bande les fausses nouvelles. Ça lui donnait mal de tête. Blé Goudé, il a toujours... pourquoi l'image aussi est floue, bizarre comme ça? C'est vraiment les archives, hein? C'est flou même. Blé Goudé a toujours voulu qu'on appelle les choses par leur nom. C'est pourquoi Koudou Gbagbo aussi a appelé les choses par leur nom. C'était comme si c'était des prophètes. Koudou Laurent Gbagbo a appelé le monsieur là menteur. Aujourd'hui là, tout le monde sait que c'est un menteur. Donc Blé Goudé ne voulait pas qu'on appelle le monsieur là fausse nouvelle. Donc regardez un peu sa réaction. Donc écoutons maintenant intégralement et puis voilà. Vous connaissez bien M. Soro Guillaume, qui également est au gouvernement. Alors, j'aimerais vous demander, quel effet ça vous fait de savoir que un de vos anciens compagnons de lutte est aujourd'hui au gouvernement? Oui, mais je ne devais pas répondre à votre question parce que je ne sais pas ce qu'on appelle la fausses nouvelles. C'est qui la fausse nouvelle? Et ils sont dans quel gouvernement? Je ne sais pas. Dans le gouvernement de M. Sédou Dia, il y a des fausses nouvelles. Soro Guillaume est au gouvernement. Ah, les rebelles. Oui. Ce n'est pas les fausses nouvelles. Je crois que la question était sur Soro Guillaume. Ah, non, les rebelles. Si vous voulez parler des rebelles qui sont au gouvernement, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez. Voilà, ok, merci. Donc maintenant, je sais de quoi on parle et comment on s'entend. Il n'y a pas une fausse nouvelle. Voilà, et je veux que les Ivoiriens l'appellent. C'est ça, et je veux que les Ivoiriens retiennent ça. Donc il dit, je ne vais pas répondre à ta question. Si tu veux les appeler fausses nouvelles, je ne vais pas répondre à ta question. Si tu veux parler des rebelles qui sont rentrés dans le gouvernement par le biais des armes, en marchant sur les cadavres des Ivoiriens, là il peut répondre à ta question. C'est ça qui est la vérité. C'est qui les fausses nouvelles? C'est quel gouvernement? Je ne sais pas. Dans le gouvernement de M. Sédou Dia, il y a des fausses nouvelles. Soro Guillaume est au gouvernement. Ah, les rebelles? Oui. Ah, voilà. Si vous voulez. Voilà, parce que moi, je ne connais pas les fausses nouvelles. Je crois que la question était sur Soro Guillaume. Ah, non, les rebelles. Si vous voulez. Je répondais quand même. Si. Vous devez parler des rebelles qui sont au gouvernement, n'est-ce pas? Oui, alors si vous le voulez. Voilà, ok, merci. Donc maintenant que nous, je sais de quoi on parle et comment on s'entend, Soro Guillaume est un rebelle, il n'est pas une fausse nouvelle. Voilà, et je veux que les Ivoiriens l'appellent ainsi, c'est un rebelle. C'est pour nous, les ministres, et je veux que les Ivoiriens l'appellent ainsi, c'est un rebelle. Voilà. Soro Guillaume est un rebelle et je veux que les Ivoiriens l'appellent ainsi, c'est un rebelle. Aujourd'hui, il tient un discours. Si Gbagbo veut, j'irai les rencontrer. Gbagbo, il a ses problèmes. Laisse-le en Belgique là-bas. Il faut le laisser à Bruxelles. Laisse-le tranquille dans tes choses là. Voilà. Il faut le laisser. C'est vous les mauvaises personnes là. Allez-y vous voir. On n'est pas prêt pour vous. Hein? Même Bédi a son gros ventre qui est là, fait les ouba là. Si les gens sont morts aujourd'hui par milliers là, c'est à cause d'Henri qu'on a Bédi.
Mais on vient un peu. C'est un peu, on vient. Voilà. On continue avec Mbappé. Je vais recommencer encore même la partie là. Oui. Ah voilà. Si vous le voulez, voilà. Parce que moi, je ne connais pas les fausses nouvelles. C'est ça, je crois que la fin était sur l'autre diable. Ah non, elle est rebelle. Oui, si vous voulez. Répondez quand même. C'est fini. Moi, vous avez parlé des rebelles qui sont au gouvernement. N'est-ce pas? Oui. Alors, si vous le voulez. Voilà, ok. Donc maintenant que nous, je sais de quoi on parle et que on s'entend, parce que si on dit un rebelle, il n'y a pas une fausse nouvelle. Voilà, et je veux que les Ivoiriens l'appellent ainsi, c'est un rebelle. C'est un ministre rebelle, comme il est ministre, pas inviter ministre rebelle. Ça ne fait aucun effet. Que mon ancien compagnon est ministre, simplement, je constate que le monde à l'envers, pardon, parce que, vous savez, il faut enseigner les valeurs à la jeunesse. Il faut enseigner à la jeunesse que dans la vie, il faut aller étape par étape. Que dans la vie, il faut prendre des escaliers. Le poste de ministre est le mode de carrière. C'est ça. La première fonction qu'on occupe dans une république, ce n'est pas la fonction de ministre. Donc, c'est ça seulement qui est utile et qui lui donne la peine. Parce que ce Diop, je ne sais pas son poste qu'il a occupé, c'est seulement qu'il était en licence d'anglais, pour de là être bombardé ministre d'État, ministre de la communication pour faire l'apologie des armes. Bon, c'est ça qui est utile. Parce que lui, attaque un ministre. Quoi? Peut-être que c'est son destin, je ne sais pas. Mais j'ai bien que, quand je vois ce Diop, je n'ai pas le même débat que vous. Je vois un cadavre. C'est mon ami. Et quand je vois Soro Guillaume, peut-être que vous ne comprenez pas, vous n'entendez pas bien parce que le son est, l'image est mauvaise. C'est vraiment les archives. Mbappé dit, quand je vois Soro, je ne vois pas un homme, je vois un cadavre. Quand je vois Soro, je ne vois pas un homme, un être humain qui a un cœur. Oui. Et quand je regarde la télévision, c'est vrai qu'il donne de la contenance, tout. Mais le connaissance, je sais qu'il est à l'aise. Quand je le regarde de loin. Quand je vois Soro Guillaume, je regarde Savimbi. Je me rappelle Savimbi, je me rappelle Fodé Sanko. Et tous les rebelles qui sont morts, vous connaissez. Parce que tous les rébellions ont une fin commune, tragique. Donc je me rends compte que j'ai déjà perdu un ami. C'est le regard que j'ai. Sinon, je ne vois pas lui d'accepter la fonction éphémère et chimérique qui m'occupe. Voilà. La fonction éphémère et chimérique qui m'occupe. Et tu me donnes l'impression qu'il est l'autorité. Voilà le seul regard que j'ai. À part ça, je n'ai aucune autre impression. Voilà. Alors, c'est lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, j'aime ça. Parce que quand il y a les centaines, 200, 250 personnes, les gens signalent ma vidéo. Mais là, il y a très peu de personnes. Et ça, j'aime ça. On va continuer avec les archives. On va continuer avec les archives parce qu'il est important de revenir sur les faits. Il est important de revenir sur les choses. On va continuer avec les archives. Vous avez tué... Mais attends, c'est le téléphone même qui est bizarre, hein? C'est pas l'image. Ou bien? Ah non, ça passe pas. Ça avait tué les gens. Mon papa me disait toujours d'aller à l'école le plus loin possible pour être un des dirigeants de ce pays. Mais quand il me parlait, je ne comprenais pas bien. Alors, j'ai eu mon certificat d'études en juin 1958. Je suis donc rentré au séminaire pour l'année scolaire 58-59, pour la 6e. Et c'est en ce moment-là que les républiques africaines s'installaient au sein de la communauté. Et donc, on nous parlait des dirigeants de ces États. Et c'est en ce moment-là que l'indépendance de ces États a été proclamée. Donc, on nous parlait beaucoup des chefs d'État, des premiers ministres, des ministres, etc. C'est en ce moment-là que nous nous sommes éveillés. Et un jour, j'ai dit à mon professeur de musique, qui était en même temps mon ami et mon confesseur, j'ai dit, celui qui me plaît le plus, c'est Senghor. J'ai envie d'être comme lui. Il dit, comment ça? Il dit, je veux être instruit et être président. Parce qu'en lisant les biographies, j'ai vu que c'était quelqu'un qui avait fait des études, qui était instruit, et en même temps qui dirigeait le pays. Un jour, je venais de donner un cours de musique à des jeunes gens, et puis mes amis, Boniface Dagri, Goudon Ballet, Lavry Bernardin, qui est aujourd'hui colonel, ils trouvent à la maison, ils me disent, on quitte le séminaire. J'ai dit, vous partez du séminaire? Vous partez où?
nous allons à Abidjan pour entrer au lycée classique. J'ai dit, mais je vais avec vous. C'est ainsi que je suis allé prendre mes dossiers et que je suis parti à Abidjan en 62. C'était une grande aventure. C'était une grande aventure. Et à partir de l'année scolaire 63-64, j'ai été boursier. Je passe en première. Je suis boursier entier d'internat. J'arrive en vacances, après avoir passé un concours France-Afrique, puisqu'à l'époque, il y avait des concours qu'organisait le ministère français de la coopération pour les jeunes. Et cette année-là, en 1964, j'avais été lauréat. Il fallait un lauréat issu des classes de terminale, un lauréat issu des classes de première, j'étais celui-là, un lauréat issu des classes de troisième, et un lauréat issu des classes de CM2. J'étais donc lauréat, je devais aller en France. Je venais d'être reçu à mon premier bac. Et j'arrive à Gagnois en vacances. Et là, à Néréville, pendant les vacances, on arrête mon père devant moi. Mon père, moi, où il allait embarquer dans la voiture des gendarmes, donc ce complot n'existe pas. Pour que moi, coup de Paul, qui ne suis rien, pour qu'on m'arrête, c'est que ce complot n'existe pas. Les victimes des événements de 1963 ont fait de la part de leurs concitoyens jusqu'à une date récente, ont fait l'objet dit de sympathie, de compassion pour ce qu'ils ont subi. Tant, eh bien, leur innocence était patente et tant leur martyre a été inqualifiable. Ces événements-là étaient considérés par les Ivoiriens comme des événements extrêmement douloureux et qu'il ne fallait plus qu'on revive eh bien, de tels événements. Et c'est là que j'étais orienté en lettres classiques, professeur de français, latin et grec que je devais être. Donc il fallait faire une année de propédeutique, ce que j'ai fait à l'université d'Abidjan. Et après, je suis allé à Lyon. À Lyon, j'ai rencontré deux personnes qui m'ont marqué. Une fille que j'ai épousée, Jacqueline Chamois, qui est devenue ma première épouse, avec qui j'ai eu mon fils aîné, Michel Babo, et puis un ami qui est aujourd'hui maire de Lyon, Gérard Collomb. Je me suis rendu compte que ce sont des mathématiques que j'ai décidé de faire histoire. C'est en ce moment-là. Donc, Jeanne et moi, nous nous sommes mariés. Et puis, nous avons écrit au ministre de l'Éducation nationale qui nous a indiqué qu'il fallait donc, en ce cas-là, venir en Côte d'Ivoire. Et nous sommes revenus. Au moment où je reviens de Lyon, le pays est pacifié. Les complots sont derrière nous. Et on libère les derniers prisonniers qui retournent en famille, en tous les sens du mot. C'est vraiment en ce moment-là que la conscience politique s'aiguise dans le milieu universitaire. Je peux dire que c'est en ce moment que, pour moi, la politique a commencé. Il y a deux. Quand dans la presse, on veut écrire un article qui se veut un peu méchant, on dit Koudou. Koudou Babou, comme si je ne cache pas Koudou. Mais nous sommes dans un pays posé qui a des règles et aujourd'hui, Koudou n'est pas sur mes papiers. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mon nom c'est Babou et mon prénom c'est Laurent. Ma sœur qui est là, moi-même, nous sommes d'ailleurs en train de faire des démarches, nous allons saisir la justice pour faire un nom
avec un tiré, Gbagbo, trait, Koudou, ce qui est plus représentatif de la famille. Mais tant que ce n'est pas fait, je suis Gbagbo, prénommé Laurent. Bien. Vous me demandez comment je me porte matériellement. C'est une question explosive où les gens moins jeunes de tribus assiégées. Que Fraternité Matin avait fait, c'était à la une de Fraternité, que Fraternité Matin, moi-même, nous sommes d'ailleurs en train de faire des démarches, nous avons saisi la justice pour faire un nom composé avec un tiré, Gbagbo, trait, ce qui est plus représentatif de la famille. Mais tant que ce n'est pas fait, je suis Gbagbo, prénommé Laurent. Bien. Vous me demandez comment je me porte matériellement. C'est la plus amusante parce que je crois que la situation actuelle est née, la situation politique actuelle de la Côte d'Ivoire est née d'une situation explosive où les gens sont descendus dans la rue en criant PDCI voleur, PDCI voleur, PDCI voleur. Des enfants, des moins jeunes, d'adultes, même des gens, des personnes âgées, crier PDCI voleur. Alors ça a créé chez tous nos amis du PDCI un réflexe de tribu assiégée. Ils veulent absolument trouver un autre voleur en face aussi. Et je me rappelle avec amusement un article que Fraternité Matin avait fait, c'était à la une de Fraternité Matin d'ailleurs, une fois où Dapri était allé renouveler la section de Gagnois. Et alors, en gros, sur Fraternité Matin, FPI de Gagnois, 2 points, on vole déjà. On cherche aussi un autre voleur. On ne cherche pas à se débarrasser de la tare qu'on vous reproche, mais on cherche à chercher d'autres personnes qui ont la même tare. Bon, si ça vous amuse, c'est amusant, mais moi je vous réponds très simplement. Vous m'avez vu arriver dans une patrouille, c'est vrai. Cette patrouille ne m'appartient pas, elle n'appartient pas au parti. Elle appartient à Sadia Édition, qui l'a acquise en leasing et qui n'a pas fini de la payer. Mais comme les hommes du colonel Lat ont brûlé la patrouille qui appartient au parti, celle-là, et que le parti a mis à ma disposition, comme les hommes du colonel ont brûlé, l'ont incendié le 18 février, pour faire mes courses en attendant que nous avisions. Voilà pourquoi je roule dans cette patrouille. Matériellement et de façon générale, je me porte exactement comme le 17 février 1990, c'est-à-dire comme juste le jour de la veille, avec une donnée importante, c'est qu'en 90, en novembre 90, j'ai été élu député. Donc en plus de mon salaire de chargé de recherche, qui est de exactement 400 000 francs CFA, en plus de ça, j'ai trouvé des indemnités de parlementaires qui sont de 460 000 francs, plus 100 000 francs de présidence parce que je suis président de groupe. Donc, moi, je peux vraiment dire tout simplement, j'habite une maison avec ma famille à la Riviera. C'était une maison où on avait logé les enseignants et moi, j'y avais été logé depuis 1973. Et puis, au moment où on a supprimé les baux pour les enseignants, nous payons cette maison par mois pour l'acquérir. Le mot 8 millions. Je suis en train de faire une maison au village. Ça n'est rien d'autre. Je n'ai rien d'autre. Pas que j'aime la pauvreté. Si j'ai les moyens d'être riche, je sauterai là-dessus. Hein. Je ne sais pas si un seul homme aime être pauvre. Mais enfin, j'ai choisi d'être enseignant. Ce n'est pas en étant enseignant qu'on devient riche. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure où un type de pouvoir disparaît. Et un nouveau type de pouvoir apparaît. Le dos a un pouvoir qui est caractérisé par avec tout ce que cela pouvait comporter de sclérose, aussi bien au niveau politique que